Alors bonjour Julien et Fabien, merci de vous être déplacés pour venir témoigner de cette relation que vous avez pu avoir avec Inox ces dernières années et qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. Si vous le voulez bien, on va commencer par une question relativement simple. Quels ont été les enjeux pour Lucide de cette nouvelle identité que vous avez eue, de ce nouvel élan que ça a pu insuffler à votre entreprise? Alors, je crois que c'est assez simple. En fait, on est une entreprise, je dirais, jeune, et puis assez vite, on s'est rendu compte que les outils que l'on avait fabriqués pour notre identité nous-mêmes étaient largement insuffisants pour soutenir les besoins de la croissance de la société. Et puis, on avait vraiment besoin de fédérer nos équipes et d'aligner notre communication aussi pour nos clients. Donc on avait besoin d'aide vu que c'est pas notre métier de créer une identité visuelle. Donc c'est vrai qu'au départ on est venu surtout pour un aspect je dirais visuel, graphique. On avait besoin d'avoir des couleurs sous lesquelles fédérer finalement tout le monde. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte que avant de refaire la vitrine, il fallait définir un petit peu comment l'organiser et puis qu'est-ce qu'on allait y mettre. Et c'est là qu'on est rentré vraiment dans les discussions et on ne s'attendait pas à ça en fait, de creuser finalement avec Inox le modèle de fonctionnement de Lucide. C'est-à-dire qu'on a peut-être aligné ou je dirais peut-être même restructuré la manière dont Lucide proposait ses services afin de pouvoir poser une identité je dirais structurée, compréhensible. Inox nous a demandé mais qu'est-ce que vous faites? Donc ça nous a forcé, je dirais, à faire un pas en arrière et puis vraiment à réfléchir sur l'essence même de notre portefeuille de prestations et puis de voir comment est-ce qu'on voulait, je dirais, au-delà de l'aspect de présentation ou de branding, bien comme ça, simplement vraiment comment est-ce qu'on définissait ce qu'on voulait faire, ce qu'on faisait. Et puis ça nous a forcé à avoir des discussions et des réflexions auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement. Et puis qui nous ont permis de clarifier notre positionnement, clarifier aussi nos prestations. Et puis après, dans une deuxième phase, d'être capable, toujours avec l'aide d'Inox, finalement, de définir comment est-ce qu'on le présente à nos clients ou à nos prestataires ou à nos partenaires ou aussi à nos employés ou à nos collègues. Donc en plus de cette nouvelle identité que vous avez désormais, vous vous êtes engagé dans la co-création de la Bettering Academy avec LMNT et Inox. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, voilà très grossièrement, en quoi consiste cette Bettering Academy et quel rôle va jouer Lucide dans cette nouvelle démarche? Pour rebondir peut-être sur ce que l'on disait donc, avant, effectivement cette nouvelle identité, elle ne s'est pas faite toute seule, elle s'est élaborée au fil de beaucoup de discussions, de workshops, où finalement on a aussi eu l'occasion de se rapprocher et puis de découvrir qu'on avait des modes de fonctionnement qui étaient très similaires en fait. Inox complémentaires, voilà, similaires et complémentaires, dans le sens où nous on travaille beaucoup on applique beaucoup une méthodologie de design thinking sur nos mandats, qui est une approche qui est encore perçue, je pense, comme fraîche sur le marché de l'IT, mais qui est by design ce qu'une entreprise de communication dans le graphisme fait depuis le début. Vous êtes des designers, donc vous pensez comme des designers. C'est plutôt le monde de l'IT qui a copié les designers pour l'appliquer finalement à la résolution de problèmes informatiques. Donc déjà là, je dirais, il y a eu un premier rapprochement pour se dire, tiens, on est complémentaires, et puis en fait, on pourrait travailler ensemble. Et puis ensuite, on a eu aussi des contacts avec cette société LMNT qui est dans la durabilité. Et puis là est née l'idée finalement de mettre ensemble nos compétences pour fournir finalement un endroit ou une safe place, pour l'appeler comme ça, où on peut fournir des solutions en fait à des entrepreneurs, à des patrons d'entreprise qui sont bloqués dans des problèmes de transformation digitale mais orientée durabilité, dans le sens qu'ils doivent évoluer vers un nouveau modèle d'affaires. Ça peut paraître un mot assez puissant, mais
mais ils doivent faire un pas dans lequel il y a clairement une composante de durabilité qui est très importante. Puis en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas faire que de la durabilité. Il y a aussi de l'informatique, il y a souvent de la technologie en fait à déployer pour y arriver. Et puis il y a évidemment un aspect de communication. Donc d'où cette association finalement des trois sociétés pour créer la Bettering Academy. Donc Lucide amène la partie technologique, LMNT l'expertise sur la durabilité et Inox sur la partie communication. Écoutez, en tout cas, merci pour ces différentes réponses et puis pour encore une fois avoir pris le temps de venir témoigner ici. Et puis on vous souhaite bonne chance pour vos futures démarches et pour Lucie. Merci. Merci.